Chaque fois que je faisais passer des touristes par cette zone d'eau, je lançais un énorme morceau de viande crue dans le lac, parce qu'au fond de cette zone se cachait un alligator géant. J'espérais que cet appât le ferait apparaître. Mais même si je venais ici tous les jours, l'alligator n'est jamais apparu. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour cet alligator me sauverait la vie. Sur ces îles des Florida Keys, la famille d'Eda semblait diriger une simple entreprise touristique. Mais en réalité, nous faisions de la contrebande pour la mafia. Nous ne vendions pas les marchandises. Et nous ne posions aucune question. Nous ne faisions que le transport. Pendant des années, tout s'est bien passé. Même le shérif local était de notre côté. Mais ensuite, le vieux chef de la mafia a mis fin à ses jours. Et tout s'est effondré. Mes parents sont allés le voir au lieu convenu. Cet homme avait dirigé le milieu de Miami pendant des décennies. Mais la maladie l'avait poussé au bout du chemin. Il était prêt à mourir à sa manière. Il les avait appelés pour leur dire adieu. Non seulement parce qu'ils travaillaient ensemble depuis plus de 10 ans, mais aussi parce qu'il voulait qu'il s'occupe de ses enfants après sa mort. Avant de mourir, il a appelé ses 2 fils et les a mis en garde au sujet d'Elias. Elias avait autrefois été son homme de confiance. Personne ne remettait en cause sa loyauté. Mais le vieil homme savait une chose. Une fois mort, Elias pourrait se retourner contre eux. Et il avait raison. Elias n'a jamais été un homme d'obéissance. Plutôt un loup solitaire. Une fois le chef mort, plus personne ne pouvait le contrôler. Peu après, ma famille a reçu une mission de transport. Mais nous ignorions totalement dans quoi nous allions tomber. Lorsque nous sommes arrivés sur place et que nous avons vu un groupe de jeunes femmes, nous sommes restés figés. Ce n'était pas de l'argent. Ces filles étaient des victimes de trafic humain. Nous ne transportons pas de cargaison humaine. Non, ce n'est pas votre affaire. Et lorsqu'ils ont menacé de les jeter à la mer, mon père n'a pas eu le choix. Il a dû accepter. Mais sur le trajet du retour, un hélicoptère de patrouille frontalière est soudain apparu au-dessus de nous. Ils ont ordonné l'arrêt du bateau pour inspection. Sans autre choix, les trafiquants ont mis leur masque et se sont préparés à fuir. Mais à la dernière seconde, un hors-bord est apparu de nulle part et a filé à toute vitesse sur l'eau, attirant la police loin de notre bateau. Les agents ont ouvert le feu et ont endommagé le moteur du hors-bord. La femme à bord a levé les mains. Mais je n'étais pas paniqué. Je regardais vers moi et les autres, alors que nous nous éloignions. Une fois qu'elle a vu que nous étions en sécurité, elle a actionné un interrupteur. L'eau de mer s'est mise à jaillir partout. Les policiers ont compris qu'ils avaient été piégés. Mais lorsqu'ils se sont retournés vers notre bateau, elle a réactivé l'interrupteur. Le moteur a redémarré et le hors-bord a pris la fuite. Pendant ce temps, notre famille faisait face à un problème bien plus grave. Nous ne savions pas quoi faire avec les filles enlevées. Puis j'ai pris une décision bienveillante. Une fois mon père remonté à bord, il a compris la gravité de la situation. Il m'a averti que je devais réfléchir aux conséquences. Mais il était déjà trop tard. Une par une, les filles ont sauté dans l'eau et se sont échappées. À cet instant, mon père a su que nous étions finis. La mafia viendrait nous tuer en rentrant chez nous. Il a immédiatement commencé à faire ses bagages. Mais je suis resté assise, figée. Je ne comprenais toujours pas à quel point tout cela était grave. Et alors que nous étions sur le point de fuir, plusieurs voitures ont bloqué la seule route menant au quai.